Quel matériel faut-il pour te filmer et créer les vidéos de ta formation? C'est la suite logique. Après avoir structuré et scripté, on passe à l'étape du tournage. La qualité de tes vidéos est cruciale pour une raison simple. Tes clients paient pour du contenu de valeur. Si tes vidéos ou ton son sont de mauvaise qualité, ils risquent d'être déçus, insatisfaits et dans certains cas, demander un remboursement. Prends le temps d'apprendre à utiliser ton matériel, de faire des essais pour bien comprendre et maîtriser son fonctionnement. En prenant ce temps, tu augmentes non seulement tes revenus, mais aussi la satisfaction de tes apprenants. Dans cette vidéo, je vais te présenter le matériel indispensable pour filmer les vidéos de ta formation en ligne. Et on commence tout de suite avec l'élément le plus important, le micro. Tu peux parfois te permettre une qualité d'image un peu inférieure, mais un son de mauvaise qualité va directement nuire à l'expérience de tes apprenants. C'est l'élément essentiel à ne pas négliger. L'option la plus abordable est le micro-cravate. Pour une quinzaine d'euros, tu auras un son bien meilleur que celui enregistré par le boîtier de ta caméra. C'est l'option idéale que je te recommande pour commencer. Il se branche facilement sur ton appareil ou même sur ton smartphone. Il ne nécessite ni pile ni batterie et il te garantit un son clair et net. Voilà à quoi ressemble une vidéo avec le son du boîtier. Voici maintenant le son avec le micro-cravate. La différence est flagrante, le son est bien meilleur avec ce type de micro. Maintenant, si tu comptes tourner des vidéos devant ton ordinateur, comme je suis en train de le faire en ce moment, ou que tu prévois de faire des voix off avec des slides par exemple, je te recommande d'investir dans un micro à condensateur. Celui que je conseille pour commencer est le Blue Yeti à environ 120 €. Et pour une qualité encore supérieure, j'utilise personnellement le Shure SM7B, plus coûteux, mais dont le son est celui que tu entends actuellement. Voilà pour le micro, passons à la caméra. Et je vais te donner les 3 critères essentiels pour choisir un bon boîtier. L'autofocus, l'écran orientable et une prise de jack pour le micro. Un bon autofocus te garantit une vidéo toujours nette, même si tu bouges pendant l'enregistrement. La caméra gardera la mise au point sur ton visage. Un écran orientable te permet de vérifier ton cadrage et ta mise au point en temps réel. Si ta caméra n'en a pas, je te recommande d'investir dans un écran externe, mais ce sera un peu plus coûteux, d'où l'intérêt d'avoir un écran orientable déjà intégré. Enfin, la prise de jack te permet de brancher directement un micro externe pour un son de bien meilleure qualité que celui du boîtier de ta caméra. N'oublie pas que l'audio est aussi crucial que l'image. En fait, pour beaucoup de spectateurs, un bon son est souvent plus important que la qualité de l'image. Il est donc crucial d'accorder une attention particulière à l'audio et de ne pas le négliger. On garde en tête ces 3 critères et on passe en revue les différentes options selon ton budget. Je vais te recommander des caméras adaptées à chaque gamme de prix et tu pourras retrouver tout le matériel mentionné dans un lien sous cette vidéo. Si tu as un budget très limité, tu peux très bien utiliser ton smartphone pour démarrer. La plupart des smartphones aujourd'hui sont capables de filmer des vidéos de haute qualité et disposent d'un bon autofocus. Cependant, je te recommande vivement d'investir dans du matériel dédié au tournage en complément de ton smartphone. Si tu veux que ton audience paye pour du contenu vidéo, je te conseille d'investir au moins 500 € pour t'équiper d'une caméra de bonne qualité. Je te recommande un appareil photo réflexe numérique. Et personnellement, j'aime bien la marque Canon. Ils sont très bons niveau autofocus et les couleurs sont vraiment bien représentées. L'appareil que je te recommanderais est le Canon 600D avec son objectif 18-55 mm qui coûte entre 400 et 500 € selon les sites. Moins cher que ça, je ne pense pas que tu puisses trouver et même dans ce cas, il vaut mieux utiliser ton smartphone. Mais pour 600 €, on va dire, tu peux avoir cet appareil avec son objectif et quelques accessoires comme une carte SD, un trépied et un sac. Cet appareil a un bon autofocus, un écran orientable et une prise micro, ce qui est parfait pour filmer les vidéos de ta formation.
Après, il existe d'autres modèles, mais qui sont plus chers, comme le Canon 80D ou Canon R, et il existe également d'excellentes options chez Sony et Panasonic. Pour mes tutoriels, j'utilise personnellement le 1DX Mark II avec un objectif Sigma 20 mm, comme tu es en train de regarder actuellement. Et comme mon Canon 1DX n'a pas d'écran orientable, j'utilise un moniteur externe. Cela dit, je reconnais que j'ai un setup un peu excessif, mais tu peux parfaitement obtenir un aussi bon résultat avec un équipement beaucoup moins coûteux. Maintenant que tu as ton micro et ta caméra, tu auras besoin d'un trépied. Tu peux trouver des options très bon marché sur Amazon, mais elles ne sont pas toujours de bonne qualité, surtout si tu veux assurer la sécurité d'un appareil qui vaut plus de 500 €. Je te recommande donc d'investir dans un bon trépied avec une tête fluide, beaucoup plus facile à manipuler et bien plus robuste. La marque Manfrotto propose d'excellents trépieds, mais il faut compter entre 100 et 200 € pour un modèle de qualité. Comme toujours, je mettrai les liens en description vers les recommandations de matériel. L'un des meilleurs moyens de donner un aspect plus professionnel à tes vidéos, même si ton appareil photo n'est pas haut de gamme, est d'assurer un bon éclairage. L'option la plus économique pour obtenir un bon éclairage est de te positionner près d'une grande fenêtre. Cela te permettra de profiter de la lumière naturelle, claire et uniforme, donnant à tes vidéos un rendu plus professionnel. Cependant, l'inconvénient de tourner près d'une fenêtre est lorsque la nuit tombe, il devient impossible de filmer. Il te faudra donc planifier ton tournage en fonction du temps et de la lumière du jour. Donc si tu souhaites obtenir une lumière constante, sans dépendre de la lumière naturelle, je te recommande d'investir dans des lampes LED. Par exemple, un kit d'éclairage Neewer peut être acheté pour environ 150 €. Personnellement, j'utilise l'Aputure 120D avec son Light Dome pour tous mes tutoriels, ainsi qu'une LED Neewer en backlight et quelques LED RGB pour l'éclairage de fond. Un autre élément indispensable à mon sens pour faciliter ton tournage est le prompteur. Tu peux te procurer ce téléprompteur Glide Gear par exemple pour une centaine d'euros. Tu utiliseras alors ton smartphone comme prompteur et tu pourras lire ton script mot à mot tout en gardant les yeux rivés sur la caméra, exactement comme je suis en train de le faire en ce moment. Un téléprompteur te fera gagner un temps précieux car tu n'auras plus besoin de détourner les yeux pour relire tes notes, d'apprendre des paragraphes par cœur ou d'avoir des temps d'hésitation. Tout sera fluide et naturel. Voici quelques options d'achat de matériel pour réaliser tes tutoriels. Il existe bien évidemment une multitude d'équipements possibles, mais je voulais simplement te proposer quelques options abordables qui te permettront de bien débuter. Évidemment, si ton budget te le permet, tu peux investir dans du matériel plus haut de gamme, mais il est essentiel de comprendre que tu n'as pas besoin d'équipements coûteux pour créer du contenu de qualité et commencer à filmer ta formation. Voilà pour la section sur le matériel. Si tu as des questions, n'hésite pas.